Lokanja, Kapuma la Sama, Kalana, Kasama, Kalana, Kafo. Écoutez la parole. La parole qui révèle et se révèle. La parole qui communique et se communique. La parole qui parle et se parle. Écoutez Nora le coq, descendant de Pablo Saïre, descendant de Nyonyonsé, baptisé Sawara Kunchakal Bolunzinga, le Kirakondose, Lilintila Pekka, la Kurumba Mukwa, Bidabu Sango, Protestant Obré, San Papa Robier, Ronkol Sara, Nyamria, Nyamria, Nyamria. Oseye Palongo, Oseye Palongo, Ene Yena, Ene Yena, Ene Yena, Oseye Palongo. Il y a certains visages que je reconnais, oui, certains non. Ceux qui pour la première fois pour le secteur, terre des hommes, terre des symboles, terre de la magie, terre du rythme et de la cadence, terre de la parole, soyez les bienvenus. Merci. Que je souffre. Si votre prochaine entrée au paradis de la parole vous pose des soucis, n'ayez aucune inquiétude. Non, je suis là. Cramponnez-vous à vos sièges. Attachez vos ceintures pour les hommes. Les femmes, vos keïwa et vos bayats. Acceptez de voyager avec moi dans le temps et dans l'espace pour y découvrir les illustres merveilles de l'au-delà en écoutant une histoire. Oui, une histoire comme les histoires que les grands-mères racontaient, contées depuis la nuit des temps jusqu'aux espaces de l'infini, à travers la chaîne ininterrompue de Koualou, maître de la parole, dans une contrée lointaine, très lointaine, à la lisière de la forêt et de la savane. Il s'appelle Tobonu Kopé. Tobonu Kopé. Mon grand-père, avant de raconter, disait ceci. Et je vais signer ce pacte avec vous. Quand il dit Tobonu, vous répondez Kopé. Tobonu Kopé. Tobonu Kopé. C'est un qui commençait à lui raconter les histoires. C'était l'époque où les hommes et les animaux se parlent. À une journée de nuit de marche, se tendait à perte de vue sur des plateaux pétroliers, une brousse épaisse qui n'a jamais été ni la pluie, ni visitée par quelqu'un. Et cette brousse épaisse était hantée par des fromagers, des baobabs. Cette brousse était administrée par un félin d'une férocité et d'une cruauté inouïe. Un lion. Oui, féroce sur tous les bords. Alpha, Oméga, tout passait par lui. Mais il avait quand même instauré la tête droite. Il avait exigé à ses sujets de ne jamais s'attaquer à un humain, quel que soit le motif. Mais il faut que tout le monde le sache, son territoire doit rester inviolé. Tobonu! Tobonu! Alors chacun connaissait ses limites. Chacun savait où mettre les pieds. Et puis, voilà qu'un jour, de lune et de lune passèrent, l'inquiétude de la population va être un jour troublée. Une maladie mystérieuse, sans voix et sans visage, a commencé à décimer la population. Les hommes valides ne cessaient de quitter les pioches et les tabacs. Ceux qui enterraient le matin, le soir on les enterrait. Ceux qui enterraient le soir, le lendemain on les enterrait. Et ceux qui enterraient la nuit, alors c'était comme ça. C'était infernal. La peur était partout. Les gens confondaient les buissons, même leur propre ombre, à la mort. Qui on accuse dans ce genre de situation? Les sorciers. Malgré la sortie du masque sacré,
Le mal était là. Même le porteur du masque, même lui, mais il est mort le lendemain quand il a fini de danser. La peur. Partout la peur. Comme une petite dame presque planée au-dessus. Un jour, Zougoubouzana, ça c'est le fou clochard du village. Au cours d'une assemblée, il arrive au beau milieu du village. Et moi, il avait parlé. On est au toit quitte là. S'il était gênant, hein, il y a des fous dans un village. Mon grand-père me disait un jour, quand vous arrivez dans un village, quand il n'y a pas de fous dans le village, continuez votre chemin. Car tout le monde est fou dans ce village. On dit, il faut parler. Voilà. Vous dites de parler, non, je vais parler. Moi, je vous en on dit, je suis un fou. Un fou atteint d'une folie au 7e degré. C'est bien ça. Alors, moi, je vais dire la vérité, toute la vérité vient de la vérité. Voilà. Vous dites que les gens meurent dans les villages. Vous appuyez les gens, parce qu'ils n'ont rien fait. Vous savez qui est responsable de la mort? C'est le chef du village. Tout le monde commence à regarder le chef. Chef, quand les toubabs sont venus pour dire qu'il y a de l'eau dans cette montagne, où la rivière prend sa source, tu n'as pas dit que je suis le chef. Après moi, c'est moi. Si vous voulez creuser, après le passage, la forêt sacrée a disparu. La forêt classée a disparu. La montagne a disparu avec la source où la rivière sort de la montagne. Conclusion, l'eau était polluée. C'est ça. Les gens pouvaient et puis tomber malades. Et les gens de quoi? Une école sans classe, sans banc, un dispensaire mal équipé, une pompe villageoise, à peine il y a de l'eau. Alors, c'est pour vous poser la question. Pour un développement, faut-il sacrifier son environnement? Dites-moi. Alors, c'est ce qui se passe dans mon village. Soutibi! Tobonou! Tobonou! Le jour se lève et se descend. Voilà qu'un jour encore, la quiétude a commencé à circuler partout dans la ville. Les gens avaient peur. De nouvelles peu reluisantes. De bouche à oreille. D'oreille à bouche. De bouche à bouche. D'oreille à oreille. On apprend que Waraba Diara, le lion Bori, est en danger du mort. Qui a pu provoquer ces lions, ces féroces lions qui n'ont même pas peur de la mort? Plus tard, on a appris que c'était un chasseur. L'ennemi juré numéro 1 du lion en brousse. Il s'appelle Boloba. Boloba, ça veut dire gros bras. Ses bras étaient tellement énormes qu'on pouvait les comparer au cocotier. À lui seul, il pouvait combattre 50 cavaliers bien armés. Boloba, après avoir séjourné longtemps dans la brousse, il avait acquis des pouvoirs surnaturels. Traverser un incendie sans se faire brûler. Faire soulever la poussière sur l'eau. Le langage des animaux n'a pas de secret. Boloba, c'était un descendant des Dozo, des Dozo. Général en chef des armées du Souneta Keita. C'est lui-là qui a déclaré la guerre ouverte à Waraba Diara, le lion Bori, l'accusant d'avoir tué et dévoré son neveu Frangani. Ce qui était interdit pour la chasse. Tobonou! Tobonou! Alors, il venait là de violer cette loi. L'article 5 de la charte du Mandé de Kourougan Fouka du Mali, fondée en 1222, qui dit ceci: nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain sous peine de mort. Voilà, c'est normal, c'est vrai. Pour lui, c'était de la France. Il fallait le laver. Voilà. Même dans le sang. La nuit, il n'a pas dormi. Quand le matin, avant le lever du soleil, il s'engouffra dans la brousse à la recherche de son ennemi de numéro 1, Waraba Diara.
Les mains non mûres topaient. Les femmes faisaient des costumes. Le chimpanzé qui avait tellement peur, il était accroché à un arbre, il a lâché prise, il est tombé par terre sur les fesses. Où est le curieux du chimpanzé? C'est son choc. La bouche était une émotion. Le lion aussi alerté par ses éclaireurs. Tout ça, un cri strident. Les montagnes, il y a eu tout tremblement de terre ce jour-là. J'étais là-bas alors pendant 2 jours. 2 nuits. Les 2 monstres sacrés se livraient une bataille farouche, mythique et mystique à travers terre et terre. Dans la brousse. Jusqu'au 3e jour. Ce jour-là, il faisait chaud. Très chaud. Face à face, les 2 antagonistes se croisaient dans le éclair. 60 coudées laissées. La rage, la haine, la vengeance était au paroxysme se lisait sur leur visage. Ils se déplaçaient à pas de bruit. L'un vers l'autre. Puis, 10 coudées laissées. À ce moment précis, celui qui attaque le premier tue ou se fait tuer. Tous les éléments étaient réunis pour que le monde assiste à la fin de ce combat avec cataclysme. Quand soudain, la clairière fut plongée dans une obscurité totale. Une voix retentit. Boloba! Warabadjara le lion, afin d'éviter de verser inutilement le sang au bas du bout votre raison de vivre, songez à prendre votre retraite. Et si vous ne pouvez pas vous asseoir pour discuter, alors faites le choix de vous séparer dans un silence constructif et responsable en laissant vivre pour une descendance. Car la vie ici-bas devait consister en la quête inlassable de consensus et de compromis entre les 3 règnes de la nature. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral au sein desquels Dieu le Tout-Puissant a placé les tous. La vie est une cité où personne ne sortira vivant. C'est une veille de race unique qu'elle faut rappeler à tous, bon et mauvais, riche ou pauvre, bien vainqueur tout bien pardon, la mort, la mort, la mort. Togonou! Togonou! Quelques instants après, quelque chose s'est passé dans cette obscurité. Elle était agitée. Comme un palais, comme une boule de cristal qui brille le ciel. Un éclair blanchâtre balayait cette atmosphère, laissant pantoile les 2 antagonistes sur l'arène. Hébétés, terrifiés, le regard hagard. Ils se regardent. Quelque chose vient de se passer. Oui, moi je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé parce que vous n'êtes pas des initiés. C'est fou, hein? Si maintenant je le dis, je risque de perdre la vue, je risque de devenir sourd, muet et aveugle. Parce que je n'ai pas le droit. Dites-le. Dites-le quand même. Togonou! Togonou! Le monstre sacré semblait être visité par un esprit invisible. Ils se regardent cette fois-ci. Ils marchèrent l'un vers l'autre. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas. Au 7e pas, ils s'arrêtèrent. Ils ne pouvaient laisser pas. Les yeux se croisaient. Ils semblaient être habités par la sagesse, par le courage, par l'humilité, lesquels les esprits apaisés. Au péril de leur vie, au prix de sacrifice, ils se congratulaient très fort sous le regard inquisiteur de ceux qui voulaient la mort. Voilà Bagara le lion. Boloba, venez là de faire la paix. Oui, la paix des vainqueurs sans vaincus. La paix des braves. La paix
Avec la bénédiction spirituelle de Djeli Porté Samatou, griot de chef des griots que j'ai. Je l'ai prise ici, la parole, je la laisse ici. Elle est dans. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Africulture sur Niwo TV. Oui. Alors, Bonjour, frère. Fotomougou Oui. Toumaï, le nom, l'origine, c'est un pseudo ou bien c'est votre nom à l'état civil? À l'état civil, je me nomme Savadogo Marou. Fotomougou, c'est un petit nom d'artiste qui signifie en malinké piment en poudre. Vous savez, le piment, ça brûle. Quand j'étais tout petit, je me battais avec le piment en poudre. Donc, c'est pourquoi on m'appelle Fotomougou. Et Toumaï, aujourd'hui, je rends hommage à notre ancêtre. Le fossile qui a été découvert au Tchad en 2001, qui date de 7 millions d'années, qui a bouleversé l'histoire. Donc aujourd'hui, je rends hommage à Toumaï, qui est notre ancêtre. On voit Toumaï sûrement. Donc votre ancêtre vient du Tchad? Oui, nous sommes tous descendants de Toumaï. Parce que 7 millions d'années, c'est-à-dire que le berceau de l'humanité aujourd'hui, c'est le Tchad. Voilà, parce que ça vient d'être, c'est un fossile qui a été découvert qui signifie en langue orane espoir de vie. Un fossile qui date de 7 millions d'années. Donc nous tous, notre ancêtre, c'est Toumaï. Nous sommes tous descendants de Toumaï, le berceau de l'humanité sur le Tchad. On t'a vu sur scène tout à l'heure Oui. avec cette prestation que tu as faite. Est-ce qu'on peut avoir un résumé? Aujourd'hui, la conclusion, la paix des braves. Si vous voyez la dernière phrase qui résume tout, où l'esprit a dit, quand les deux antagonistes étaient face à face, ils voulaient se tuer, ils voulaient faire la guerre, et il a dit que si, au lieu de verser inutilement le sang au balogou, la brousse, votre raison de vivre, songez à prendre votre retraite. Et si vous ne pouvez pas vous asseoir pour discuter, faites le choix de vous séparer dans un silence constructif et responsable en laissant vivre vos descendances. Et vraiment, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si deux forces se croisent, qu'il n'y a pas la paix, on dit quand deux éléphants se battent là, qui souffrent? Ce sont les biches. Oui, bien sûr. Donc c'est pourquoi aujourd'hui dans tous nos pays africains, il y a des opposants, il y a des gens au pouvoir et tout le monde s'oppose. Parce que l'opposant dit que l'autre est opposant. Donc c'est au lieu que les gens meurent à cause de vous, faites la paix. Donc c'est le lion et le chasseur. Vous acceptez la paix des vainqueurs sans vaincus. La paix des braves. C'est un consensus en fait. Et un compromis. Il suffit qu'il y ait un consensus et un compromis entre deux forces. Je vous assure, tout le monde va vivre en paix. Et l'autre solution que vous proposez, c'est que si vous ne pouvez pas vous entendre, Voilà. alors là, séparez-vous séparez-vous. dans un silence constructif et responsable et laissez vivre vos descendants. est-ce que ce message qui est lancé aux pays aujourd'hui qui vivent Moi aujourd'hui, mon texte, il est universel. Et aujourd'hui, partout je passe, quand je dis ces textes, les gens disent, mais écoutez, il faut que lancer un message. C'est comme, imaginez par exemple, quand vous battez, quand vous séparez, quand vous ne voulez pas. Écoutez, laissez-les. Séparez-les, laissez-les et puis c'est fini. Donc, pour ne pas compromettre la vie des gens, il faut séparer. Dans un silence constructif et responsable. Alors, on est sûr que ce message est passé dans les oreilles de ceux qui doivent l'entendre. D'entendre, hein. Doivent l'entendre et en faire quelque chose de bien pour le développement de nos pays africains. Mais nous allons vous connaître davantage, c'est vrai. Oui. On vous connaît, on sait que vous êtes conférencier, on sait que vous êtes conteur, et vous êtes aussi comédien. Alors là, Fotomougou Toumaï, son début jusqu'à aujourd'hui. Fotomougou il a aimé l'art depuis quand il était tout petit. J'étais inspiré par Ségiri Bakaba. Ségiri Bakaba, c'est le directeur général du palais, du palais de la culture d'Abidjan. Moi, je suis né à Bengourou, Ségiri Bakaba. C'était nos aînés. Donc, moi, j'allais le regarder quand j'étais encore petit. Et j'ai dit que je veux ressembler à ce monsieur-là. Et voilà que quand j'ai commencé j'étais à l'école, après ma troisième, on m'a balancé au CAFOP. Le CAFOP, c'est pour aller à une école de formation pour enseigner. Et j'ai dit à mon professeur de français que vraiment m'a envoyé au CAFOP, moi je voulais aller, parce que j'ai commencé par le dessin. Je voulais aller aux Beaux-Arts pour apprendre à dessiner. Il dit, va enseigner, si tu as le virus de l'art dans le corps,
ça va te rattraper. Et quand j'ai commencé à enseigner, puis le virus est venu. Sinon, je n'ai jamais fait une école d'art. Tout ce que vous voyez là, je n'ai jamais fait une école de culture. En fait, j'avais peut-être cette fibre qui était dans le sang. L'autre là a dit, Yangoura Bo a dit, quand Dieu a créé les hommes, avant de créer les prophètes, il a créé d'abord les artistes. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Le vrai artiste ne ment pas, mais il y a les prophètes qui mentent. Donc voilà, il faut imaginer un peu tout ce que nous disons. Après, ça se réalise. Donc c'est ça, j'avais cette fibre-là. Dieu merci que vraiment je n'ai pas gâché ce que Dieu m'a donné. Parce que Dieu a dit qu'il donne le talent à l'homme de l'exploiter. Si vous avez un talent que vous ne l'avez pas exploité, ça devient un poison. Dieu merci, avec les formations, avec les rencontres, voilà aujourd'hui vraiment. Et puis grâce à la presse aussi, il faut que vraiment je parle aussi. La presse, c'est grâce à la presse. Je suis enseignant de formation. J'ai commencé comme instituteur et j'ai terminé comme conseiller chargé de la promotion des arts et cultures en milieu scolaire au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, où je suis conteur, poète, puis conférencier, parce qu'aujourd'hui je parle de la lecture à travers les établissements. Les gens ne lisent plus. Je suis arrivé à là, c'est parce que j'ai lu beaucoup. Voilà. L'autre, on a rapidement Nkrumah Moussa qui dit que lire est la mère de toutes les sciences. Ouais. Un peuple qui ne lit pas n'est pas curieux. Un peuple qui n'est pas curieux ne découvre pas. Un peuple qui ne découvre pas ne se développe pas. Lire est la mère de toutes les sciences. C'est la clé de tout apprentissage. Et ça nous amène à poser une question, peut-être qui n'est pas inscrite dans le protocole. La lecture aujourd'hui, avec toute cette innovation technologique, vous pensez que ça peut Aujourd'hui, cette question, on me la pose chaque fois. Je vous dis que quand vous tenez un livre physiquement, vous avez certaines vibrations que vous n'avez pas quand vous êtes sur Internet. La lecture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous faisiez de lire, que vous êtes avec vous pliez. Mais sur Internet, comment vous faites? C'est ça le problème. Aujourd'hui, les bibliothèques ne marchent pas parce que les gens vont sur l'Internet. Non, il faut lire le livre physique, il faut le toucher, il faut le manier. C'est ça. Quand vous le lisez, quand vous le touchez, et vous avez quelque chose en vous. Sinon, l'Internet, c'est vrai. Qu'est-ce que les gens retiennent? Rien. Quels sont vos projets d'avenir? Franchement, aujourd'hui, j'ai choisi l'art de l'oralité. Le conte, la poésie. Aujourd'hui, dans certains pays, quand tu ne fais pas de coupé décalé, tu ne fais pas de cricata, tu n'es pas artiste. Mais c'est un plaisir pour moi que je sois bien écouté au Togo ici. Sincèrement, comme on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. En Côte d'Ivoire, je parle de conte, on dit conte. Pas de poésie, on dit que ça. Mais vraiment, je crois que moi j'ai fait un choix. Il y a des gens qui ont choisi de faire du théâtre, d'autres ont choisi de faire du cinéma. Moi, j'ai choisi l'art de l'oralité, la poésie, le conte, parce que ces deux matières, une fois à la télévision, on m'a invité pour parler de ces deux matières-là. Même si le ministre de l'Éducation nationale m'invite, moi, je voudrais parler de ces deux matières. C'est des matières scientifiques, en fait. Autant qu'on enseigne les mathématiques, les sciences, la physique, l'histoire géo, la morale. On retient ça, on retrouve ça dans le conte, la poésie, on retrouve ça dans la poésie. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse construire un pays sans qu'il n'y ait pas de morale, qu'il n'y ait pas de civisme? Non. Et c'est dans toutes les deux matières-là qu'on retrouve ça. Vous, votre grand-père, vous racontez des histoires quand vous êtes petit. Aujourd'hui, ça vous suit. Aujourd'hui, nos enfants. Donc moi, j'essaie de mettre l'accent sur ces deux matières, sur le conte, pour pouvoir véhiculer mes messages. Et ça vous a amené à l'extérieur du pays? Oui, le Burkina. C'est un de mes pays que je visite beaucoup. Et puis le Togo que vraiment je viens de mettre dans ma gibecière. Et je crois que vraiment avec vous, je vous assure que je vais faire de bonnes choses, sincèrement. Parce que vraiment l'accueil était tellement chaleureux ici. Et puis après, je suis sur votre plateau. Oui, bien sûr. Voilà, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas la chance d'avoir ce plateau-là. Alors, pour la petite histoire, vous êtes burkinabé d'origine? Mon père est burkinabé, ma mère est Annie, ivoirienne. Ouais. Mais j'ai choisi la nationalité ivoirienne parce que c'est le matriarcat. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Ma chance, c'est que je parle parfaitement les deux langues. Tout à l'heure, c'est de Mouré que j'ai parlé. Ah oui, tout à l'heure de la prestation. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Frotomougou. Alors, Frotomougou, vous avez un autre talent que nous allons découvrir dans cette émission. Par exemple, ce que je porte aujourd'hui, c'est vous qui me l'avez offert. C'est ça. Alors, c'est fait à base du sac. Du sac, oui, mais simplement le sac d'arachide que vous voyez, le sac de cacao rapidement, mais c'est en jute. Vous savez, j'étais là un jour comme ça. J'ai dit, mais il faut que je fasse la récupération. En confectionnant ces habits, je sauve des vies. Ça va vous paraître bizarre. Ah oui? Oui, je sauve des vies.
Et c'est ça qu'une fois que ça sort, on finit d'utiliser, les déchirés, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Oui, bien sûr. On le jette où? Dans les caniveaux. Bien sûr. Et les caniveaux, ils seront bouchés. Et quand ils seront bouchés, quand il y a la pluie, il y a l'inondation. Quand il y a l'inondation, c'est pas un danger. Bien. Après l'inondation, il y a l'eau qui se stagne là. Et puis les moustiques, ça devient un paradis des moustiques. Et là encore, ça devient un danger pour nous. Le moustique va nous piquer. Donc, en prenant ces sacs, j'ai fait la récupération et j'utilise ça pour faire des tenues. Voilà mon objectif. C'est-à-dire que je suis là en train de protéger l'environnement. Donc je vous ai dit que c'est de la récupération positive. Quelqu'un me dit, un sac de riz, on peut prendre ça pour faire une tenue. Voilà ça. C'est du sac. Et puis vous voyez les symboles qui sont dessus. Ici, moi, vous avez vu l'éléphant. Ouais, voilà. Voilà. J'ai magnifié ici, j'ai représenté mon pays ici. Voilà. Donc vraiment, je sauve des vies en utilisant ces sacs pour en faire des tenues. Oui, c'est avec que vous voyez là. C'est fait à base de sacs de jute. Et c'est fait à la main, je vous assure, avec une aiguille. Je n'ai jamais fait une école de couture. Et je ramasse le sac, je le lave. Oui, et puis je le teins. Une fois qu'il est teint, et je découpe. Et puis le reste, ça passe dans la tête. Je confectionne des tenues. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pour sauver des vies et pour protéger l'environnement. Et puis c'est la récupération positive. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre cou. Et nous vous souhaitons beaucoup de chance. Vraiment. Dans cette émission de Africulture, les gens vont vous découvrir et vous n'allez pas regretter. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Merci. Vraiment, j'ai dit grand merci. Vraiment pour tout ce que vous faites pour moi.